j'ai souffert le soin de vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Non, ton amen ne me touche pas. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Ce soir donc, l'Esprit de Dieu m'a mandaté. L'Esprit de Dieu m'a envoyé. L'Esprit de Dieu m'a commissionné afin que je vienne parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth à une personne qui certainement était dans le besoin de la grâce de Dieu, qui certainement était dans le besoin de la visitation de Dieu, qui quelqu'un certainement était dans le besoin de miracles. Je suis venu parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une chose qui me réjouit, et elle me réjouit tellement que je veux l'exprimer. C'est que tu sois ici ou pas, il suffit que là où tu es, tu disposes ton cœur et que tu l'orientes dans la direction du nom de celui que je veux énoncer, je veux annoncer du moins ce soir, pour que quelque chose commence à se passer dans ta vie, pour la simple raison que j'ai déjà vu ça, nous avons déjà vu ça. Et sache-le ce soir, le Seigneur Jésus-Christ va se manifester, le Seigneur Jésus-Christ va se démontrer, le Seigneur Jésus-Christ va s'élever dans la vie d'une personne, comme pour établir son autorité et la manifestation de la gloire, de telle sorte que la vie d'une personne commence à changer à partir d'aujourd'hui. Son nom c'est Jésus, retiens-le, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Ma Bible me dit, dans Jean le chapitre 6, le verset 38, il est écrit ceci: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Ce sont les paroles d'un être qui se veut spirituel, qui se veut surnaturel, et qui de par cette parole décline et dévoile son identité, afin que les fils des hommes que nous sommes, nous soyons conscients de sa personne, de son identité, de sa nature divine, de sa nature spirituelle. Il dit ceci, je suis descendu du ciel. Ça veut dire qu'il était au ciel, ça veut dire qu'il était céleste. Et si donc il est céleste et qu'il est venu du ciel, cela sous-entend qu'il est spirituel, cela sous-entend qu'il est surnaturel, cela sous-entend qu'il a vécu autrefois, il a vécu autrefois, et de par cette parole qu'il a prononcée, il se révèle maintenant, il se dévoile maintenant, il dit qui il est, il dit son origine, comme pour marquer les hommes de par cette vérité, afin que tout être humain qui entendra cette parole s'intéresse à lui. Car s'il est descendu du ciel, ça veut dire qu'il était au ciel. Et pourquoi il est descendu du ciel? Certainement il est descendu du ciel pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Il dit qu'il est descendu du ciel parce qu'il a été envoyé. Il est descendu du ciel parce qu'il a été mandaté. Il est descendu du ciel parce qu'il a été commissionné. Alors, cette personne vient du ciel. Je ne suis pas venu te parler d'un homme politique. Je ne suis pas venu te parler d'une personne influente. Je ne suis pas venu te parler d'une quelconque élection. Je suis venu te révéler la personne de quelqu'un qui, je sais, changera ta vie de façon significative, de façon marquante, de façon à établir une différence entre ton passé et ton présent. Si seulement si tu peux accepter cette vérité que je commence à t'annoncer et à te prêcher ce soir. Il dit qu'il est descendu du ciel, envoyé par quelqu'un. Sinon ce quelqu'un c'est Dieu. Il est descendu du ciel, envoyé par Dieu, dans le but de faire quelque chose, dans le but d'accomplir quelque chose, dans le but de réaliser quelque chose. Or donc, personne sur la terre n'a pris ta cause en main. Personne sur la terre ne s'est penché sur ton cas, car tout le monde est indifférent quand il s'agit de toi. Et c'est justement parce que tu n'as personne sur cette terre que Dieu a commissionné quelqu'un depuis le ciel, afin que cette personne vienne du ciel avec une bonne nouvelle, avec quelque chose pour toi, avec une révélation pour toi, avec une bénédiction pour toi. Il est descendu du ciel, envoyé par le ciel, commissionné par le ciel, outillé par le ciel, programmé par le ciel, rempli de pouvoir, rempli de puissance, rempli de la gloire. Il est descendu du ciel et il est venu exactement pour toi. Tu t'appelles quoi? Mamou, comment on appelle ça? Mamadou, il est venu pour toi. Tu t'appelles Digbe, il est venu pour toi. Tu t'appelles Hortense, il est venu pour toi. Tu t'appelles
s'appelle Jeannette, il est venu pour toi. De quelle nationalité est-ce que tu es? Quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton groupe ethnique, je te dis qu'il y a quelqu'un qui est descendu du ciel pour toi. Il y a quelqu'un qui est descendu du ciel pour toi. Et pendant que je suis en train de l'annoncer, je sens que dans le cœur d'une personne, il y a le cœur d'une personne qui est en train de palpiter. Le cœur d'une personne est en train de battre fort. Et l'Esprit de Dieu me donne de comprendre que les battements de son cœur, ces battements-là ne sont pas normaux. Il s'agit d'un esprit qui a pris possession de toi, un esprit qui est entré dans ton cœur, dans le but de programmer une maladie cardiaque. Mais pendant que je parle de ces choses, de ce mystère que le Saint-Esprit me donne de connaître, la puissance du Saint-Esprit te libère maintenant. Ce qui se passe dans ton cœur est fini. J'annonce à une personne qui entend ma voix maintenant, ton mal cardiaque est terminé. Ce mal dont tu as souffert depuis 3 ans, 4 ans, c'est fini. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth te libère maintenant. Je suis descendu du ciel. Oh my God. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a une volonté pour ta vie, jeune homme. Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a une volonté pour vous. Il y a quelque chose que Dieu veut pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut pour toi. Dieu a créé toutes choses. Et ma Bible dit qu'il a travaillé 6 jours. Et il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais au 6e jour de la création, Dieu a marqué un arrêt. Parce que l'être qu'il allait créer, la créature qu'il allait créer, reflèterait sa gloire. Et cette créature serait l'expression de sa personne. Et cette créature a été créée à l'image de Dieu. Il s'agit de l'homme. Attention, l'homme n'est pas n'importe laquelle des créatures. L'homme est une créature qui ressemble à la personne de Dieu. L'homme est l'expression de Dieu. L'homme, c'est l'image de Dieu. Alors donc, derrière la création de cet homme, il tourbillonne une volonté. Il y a une volonté qui se cache derrière la nature et la vie de chaque être humain que nous sommes. Tu es un jeune homme, il y a une volonté de Dieu qui est pour toi. Tu es une femme, il y a une volonté de Dieu qui accompagne ta vie et qui accompagne ta destinée. Le problème, c'est parce que la plupart des hommes sont dans l'ignorance de la volonté de Dieu pour eux. Voilà pourquoi ils ont les problèmes qu'ils ont maintenant. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il établit cette plateforme afin que cette connaissance et cette révélation viennent à une personne qui est dans le besoin, pour que cette personne soit éclairée et qu'elle comprenne que Dieu ne l'a jamais oubliée, qu'en réalité Dieu a toujours pensé à elle. C'est pourquoi je dis maintenant d'entrée de jeu à quelqu'un qui m'écoute, Dieu a toujours pensé à toi. Dieu a toujours pensé à toi. Dieu pense à toi. On t'a peut-être dit que tu étais une erreur, mais je te dis quelque chose. La parole de Dieu te présente comme un être merveilleux, comme un être à part, comme un être exceptionnel. Parce que justement, ce qui fonde ta création, ce qui fonde ton existence, ce qui te fait et ce qui te fera demain, c'est une volonté, pas humaine, mais divine. Une volonté voulue. Et cette volonté est l'expression de tout l'amour de Dieu pour toi. Est l'expression de toute la divinité pour toi. Il y a une volonté qui t'accompagne. Malheureusement, le cours de la vie, le cours de ton histoire ont bien pu changer cette volonté. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te trouves dans la souffrance. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te trouves dans la peine. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te trouves dans les difficultés. Voilà pourquoi tu tourbillonnes sur toi-même. Voilà pourquoi tu erres et tu cherches des
solutions. Parce que justement, tu n'es pas en phase et tu es en désaccord parce que tu n'acceptes pas ce qui se passe dans ta vie, justement parce que c'est anormal. Tu as beau lutter, mais ça n'a point changé. Tu t'es beau battu, mais ça n'a point changé. Tu es allé sur le féticheur de l'autre côté, ça n'a point changé. Tu es allé sur le marabout de l'autre côté, ça n'a point changé. Oui, je sais que tu es allé au bord de cette eau que tes parents et tes grands-parents ont adoré depuis des années. Tu as offert des sacrifices dans le but de voir les choses changer, mais ça n'a pas changé. Écoute-moi, ce qui te fait, ce qui te fera et ce qui te transformera, c'est la volonté de Dieu manifestée pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait exister. Car tu n'es pas un homme du hasard, tu n'es pas une créature du hasard. Et c'est parce que justement, dans le courant de ta vie et de ton existence, cette volonté à un moment donné a disparu, que ta vie est devenue comme ça. Alors Dieu a envoyé quelqu'un depuis le ciel pour venir rétablir les normes de sa volonté dans ta vie. C'est seulement si tu peux t'intéresser à celui que je veux t'annoncer ce soir, tu verras une différence. J'ai vu cet homme faire des choses et l'heure est venue qu'il fasse quelque chose pour toi. Jésus veut faire quelque chose pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a une femme qui est quelque part ici, qui a son enfant qui est malade. Ton enfant reçoit la guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Et donc dans la nation d'Israël, à un moment donné, l'on sera marqué par deux ministères essentiels. Le premier ministère était le ministère de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le fils de Zacharie et le fils d'Élisabeth. Les deux étaient serviteurs de Dieu, ils étaient intègres, a dit la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et la Bible les présente comme étant marqués par la stérilité. On les a toujours reconnus comme serviteurs et servants de Dieu. Mais ce qui les caractérisait dans cette société où la loi battait son plein, où la loi régnait, et que selon la loi, l'héritage devait échoir à un fils, ils n'avaient pas d'enfant. Donc on les reconnaissait comme stériles. Et la Bible dit à un moment donné, alors qu'ils étaient marqués par la mort à cause de la vieillesse, le Seigneur les a visités, un miracle les a visités. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme et de cette femme. Ils ont eu un enfant, car la stérile ce jour-là, a dit la parole, a conçu. Elle a conçu un fils à qui on a dit, donne-lui un nom particulier, et le nom que tu dois lui donner, c'est Jean-Baptiste. Et alors, Jean-Baptiste, fils de Zacharie, Zacharie lui-même sacrificateur, se devait être sacrificateur comme son père selon l'ordre de Aaron. Mais la Bible nous le présente comme une personne particulière, qui a été suscitée par Dieu, dans le but de préparer le chemin de quelqu'un. Le chemin de qui? Le chemin de celui-là qui est descendu du ciel, car il se devait de venir au devant de lui, et présenter ce dernier aux hommes, et dire aux hommes, Dieu vous envoie quelqu'un. Je viens dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, Dieu t'envoie quelqu'un. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'a envoyé quelqu'un, que tu tournes encore, que tu gémis encore, que tu pleures encore, que tu ne sais que faire, mais Dieu t'a envoyé quelqu'un. Alors Jean-Baptiste vient, et Jean-Baptiste commence à prêcher. Jean-Baptiste commence à annoncer. Il dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jean dit, je suis venu annoncer quelqu'un. Et de cette personne, Jean dit, celui-là qui vient du ciel, il est plus grand que tous ceux-là qui sont sur terre. Waouh! Les normes de grandeur terrestre ne sont pas les normes de grandeur céleste. Oui, sur la terre, tu peux être grand parce que tu as l'argent. Sur la terre, tu peux être grand parce que tu as des relations. Sur la terre, tu peux être grand parce que tu as beaucoup de biens. Mais spirituellement, cela ne compte pas. 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 Sans dire, celui qui vient du ciel, il est au-dessus de tous ceux-là qui sont sur la terre. Il y a un qui a la grandeur. Une grandeur qui n'est pas mesurable par la norme humaine. Il y a un qui est plus grand que tous. Il y a un qui est plus grand que les pères. Un qui est plus grand que les mères. Un qui est plus grand que
les ministres, un qui est plus grand que les députés. Tu as sollicité l'aide d'un député, ce n'est pas venu. Il y a un qui est plus grand que lui, qui peut faire plus que le député que tu as sollicité et qui n'est pas venu à toi. Il y a un qui est plus grand. Il y a un qui est plus grand. Alors Jean va venir et Jean va l'annoncer. Et Jean va dire, celui qui va venir sur terre, il va quitter le ciel avec ce mandat céleste et il va descendre sur cette terre dans le but de porter secours et assistance à quelqu'un. Mais Jean va dire tout de suite qu'il est plus grand. Il y a un qui est plus grand. Il y a un qui est plus grand. Femme, il y a un qui est plus grand. On t'a déclaré stérile, il y a quelqu'un qui est plus grand que la stérilité. On t'a déclaré séropositive, il y a quelqu'un qui est plus grand que le sida. On t'a déclaré une insuffisance rénale, il y a quelqu'un qui est plus grand que l'insuffisance rénale. Il y a un esprit qui te tourmente depuis des années, il y a quelqu'un qui est plus grand. Il y a quelqu'un qui est plus grand. Il y a quelqu'un qui est plus grand. Il est plus grand que les grands. Il est plus puissant que ceux qui se disent puissants. Il est vivant que tous ceux qui se disent vivants. Il y a quelqu'un qui est plus grand. Jean finit de l'annoncer, alors tout le monde l'attend. S'il vient du ciel, il doit venir et apparaître sur la terre. Il va choisir le moyen de la naissance biologique. Il va choisir le moyen de la grossesse, de la conception féminine. Et il va venir donc par le biais de l'accouchement d'une jeune fille qui va le concevoir dans son sein. Et elle va le concevoir sans rapport sexuel parce que cette jeune fille, en son temps, était encore stérile lorsqu'elle reçut la visitation du Saint-Esprit qui par sa puissance vint sur elle et qui de par sa puissance conçut cet homme-là dans le sein de cette jeune fille. Et à partir donc de cette naissance, il va naître d'une femme, il va naître d'une jeune fille comme toi et moi. Et à partir donc de ce canal-là, il va rentrer sur la scène des hommes et il va venir pour accomplir la volonté de celui-là qui l'a envoyé. Il va naître en tant que fils, car tous ceux qui naissent d'une femme sont fils. Toutes celles qui naissent d'une femme sont filles. Tu ne peux pas naître d'une femme et ne pas être un fils. Lorsque tu nais d'une femme, tu es d'abord fils. Ou tu es enfant. Après, tu deviens fils. Ensuite, tu deviens un homme. Et après, il vient ton tour de devenir père. Parce qu'il est né d'une femme. Alors la Bible le présente comme un fils. Mais le Fils de Dieu à cause de sa conception. Le Fils de Dieu à cause de la manière, de la façon dont il a atterri, il est arrivé dans les seins ou dans les entrailles de cette jeune fille. Il va rentrer sur la scène de par la naissance. La Bible dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un me dira que c'est une longue lecture. Je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est qu'en réalité, en vérité, Dieu, conscient des problèmes des hommes, Dieu, conscient des difficultés des hommes, à cause des ténèbres qui règnent dans ce monde, à cause des ténèbres qui se lèvent et qui se veulent égales de Dieu dans la vie des hommes, leur imposant son dictat de souffrance, leur imposant son dictat de destruction, leur imposant son dictat de vol,
Dieu, voyant les gémissements des hommes comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte et qui gémissaient sous le poids de l'esclavage, Dieu, voyant leurs difficultés, a décidé donc de voler au secours des hommes. Alors, Dieu se devait d'envoyer un être céleste. Dieu se devait d'envoyer un être divin. Donc, dans la pensée de Dieu, il était peut-être parce que Dieu voulait envoyer un ange, mais il n'eut point d'ange. Dieu voulait envoyer un chérubin, mais il n'eut point de chérubin. Dieu voulait envoyer un archange, il n'eut point d'archange. Alors le Seigneur décida d'envoyer une autre personne. Et cette personne que Dieu a envoyée était son propre fils. Donc voici un être céleste. Dans toute la gloire céleste, dans toute la dignité céleste, dans toute la noblesse céleste, qui laisse le céleste, qui laisse la gloire, qui laisse le règne, qui laisse quoi encore? Descend sur terre au milieu des hommes, comme un simple homme. La Bible dit, il est venu comme un simple homme, laissant tout ce qui était divin en lui, abandonnant tout ce qui était divin, et il est venu au milieu des hommes comme un simple homme. Et pourquoi il est venu comme un homme? Il est venu comme un homme dans le but de mourir comme un homme. Et la Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort, car Dieu voulait quelqu'un qui descendrait du ciel et qui viendrait mourir pour les hommes. Et il est venu et il est mort pour les hommes. Et quand il est descendu donc dans ce monde, le ciel était dans l'attente. Car ce que le ciel voulait, c'est qu'il réussisse sa mission. C'est qu'il réussisse sa mission. C'est qu'il réussisse sa mission. Le succès de cette mission, ou alors la suite de ce que Dieu se devait de faire dans la vie des hommes, ou la suite de ce que Dieu voulait faire dans la vie des hommes, dépendait du succès de cette mission, dépendait de la réussite de cette mission. Et la Bible dit qu'il est descendu comme un homme et il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Et cette mission consistait à ce qu'il donne sa vie à la croix. Il donne sa vie au poteau de la croix. Qu'il soit sacrifié comme un vulgaire personnage. Qu'il soit sacrifié comme quelqu'un de rien. Qu'il soit sacrifié comme une moindre personne. Qu'il soit sacrifié comme quelqu'un de moins important. Qu'il soit sacrifié comme un voleur. Qu'il soit sacrifié comme un brigand. Qu'il subisse l'ignominie et la honte. Et il accepte toutes ces choses sur lui à la croix de Golgotha. Et il a réussi cette mission. Il a réussi cette mission. Et il a réussi à la gloire de Dieu le Père. Il a réussi à la gloire de celui qui l'a envoyé. Il a réussi à la gloire de celui qui l'a mandaté. Il a réussi cela à la gloire de celui-là même qui l'a suscité. Et ayant réussi cette mission donc, la Bible dit, Dieu va le lever. Dieu va le lever. Et Dieu va souverainement le lever. La Bible dit, Dieu va l'élever. Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu va l'élever. Et la Bible dit, Dieu va l'élever au-dessus de toute domination. Éphésiens 1, le verset 21 au verset 22. Dieu va l'élever au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef à l'église. Donc, après avoir réussi cette mission, le grade ou la récompense à lui donnée par Dieu était que Dieu l'élève et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a placé au-dessus de toute dignité. Dieu l'a placé au-dessus de tout règne. Dieu l'a placé au-dessus de tout honneur. Tu es digne, Jésus est plus digne que toi. Tu as des honneurs, Jésus est plus honoré que toi. Tu es grand, Jésus est plus grand que toi. Tu es fort, Jésus est plus fort que toi. Tu es puissant, Jésus est plus puissant que toi. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas de l'argent. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas des relations. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas de la marmaille. La puissance de Jésus-Christ vient de Dieu, parce que Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui a été rabaissé, lui qui a été humilié, lui qui a été écrasé, lui qui a été vilipendé, il a plu à l'Éternel de le faire passer par le feu de la croix. Mais après cette humiliation, Dieu l'a pris du bas de l'échelle et Dieu l'a mis très haut de telle sorte
sorte que nul ne puisse se comparer à Jésus-Christ dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. C'est pourquoi de toutes les générations qui se succéderont sur cette terre, elles connaîtront la puissance manifestée de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches l'élévation, un seul est élevé. Tu cherches les honneurs, un seul est honoré. Tu cherches la dignité, un seul est digne devant Dieu. Car la dignité des hommes dure un temps. L'élévation des hommes dure un temps. Mais lui, son élévation ne dure pas un temps. Son élévation est éternelle. Sa dignité est éternelle. C'est une personne exceptionnelle. Et s'il te plaît, ce n'est pas un collège de personnes qui s'est assis sur la base d'un critère humain pour le déclarer élevé ou digne. C'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Et quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. L'œuvre de Dieu reste éternelle et incontestable. Ça veut dire que cette personne dont je vous parle ce soir est revêtue d'un caractère incontestable dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi le temps passe. Le temps ne cesse de passer. Mais le nom de cette personne est toujours invoqué, est toujours scandé, est toujours loué, est toujours glorifié. Mais qui est cet homme qu'on loue sans cesse? Même les morts le louent, je vous dis la vérité. Car ceux qui sont morts dans la foi sont morts avec son nom dans leur cœur. Je vous dis, c'est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth a été élevé au-dessus de tout. Quelqu'un est face à toi, quelqu'un s'est confronté à toi en esprit, quelqu'un t'a maintenu en respect et tu te débats, tu cherches la voie de sortie et tu n'arrives pas à t'en sortir. Écoute-moi, il y a un qui est au-dessus de tous. Il y a un qui est au-dessus de tous. Il y a un qui est au-dessus de tous. Je suis béni en ce moment. Et ma joie est grande. Car le privilège m'a été accordé de prêcher le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'il y a les élections de mairie, de députés, tous les candidats se battent dans leur QC, étant convaincus de la posture, de la position politique de son candidat, on se bat. Et au soir des proclamations, des résultats, tout le monde est tenu en haleine comme ça, on attend les résultats tomber. Mais rien ne dit que ton candidat va gagner, mais moi, mon candidat, il a gagné. Mon candidat a gagné les élections. Mon candidat a vaincu à la croix. Mon candidat est sorti vivant du tombeau. Mon candidat est le meilleur des candidats. Et si jamais ton candidat ne figure pas sur la liste des gagnants, on l'oublie, il tombe, son nom tombe en désuétude. Et celui-là même dont le candidat a remporté la victoire, il va se réjouir. Mais il se réjouit pointant parce que le mandat peut durer 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et si donc ton candidat doit être une personne élevée, une personne célébrée, une personne adulée, c'est pointant. Mais qui viendra dire que Jésus-Christ de Nazareth doit être adoré un temps? Tu le diras, d'accord. Tu me diras demain il ne doit pas être adoré. Mais moi je te dis quelque chose. Demain tu entendras que quelqu'un est ressuscité au nom de Jésus-Christ et tu seras dans l'obligation de le louer. Tu entendras que quelqu'un a entendu alors qu'il était muet et tu seras obligé de le louer. Tu entendras que quelqu'un était paralytique et qu'il s'est levé et a marché et tu seras obligé de le louer. Mon candidat s'appelle Jésus. Je vous le présente. Je vous demande d'accepter-le et qu'il soit le Seigneur de vos vies, qu'il soit le maître de vos vies, qu'il soit le président de vos vies. Laissez le président à vos destinées et vous verrez ce que vos vies deviendront. Car il est descendu du ciel avec une vocation. Il est descendu du ciel avec un mandat. Le mandat de vous rendre heureux. Le mandat de vous bénir. Le mandat de vous délivrer. Le mandat de vous sauver. Le mandat de vous restaurer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. J'ai envie de danser. Mais malheureusement, c'est moi qui prêche. Si j'étais dans la foule, j'allais me mettre à danser. Dieu l'a souverainement élevé. Quelle parole! Quelle parole! L'élévation tient d'une force et d'un pouvoir. Si tu es élevé, que l'élévation que tu portes n'est pas marquée par la souveraineté divine, alors un vent viendra, un temps viendra. Tu ne le voudras peut-être pas, mais l'obligation s'imposera à toi de passer. Mais qui peut imposer à Jésus cette obligation?
La mort, allez-y vous renseigner. Il a damné le pion à la mort à la croix de Golgotha. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et le place aujourd'hui devant les nations comme étant la solution irréversible. Car la manifestation de sa présence impose la gloire de Dieu et témoigne de la puissance de Dieu dans la vie de ceux-là qui s'attendent à lui. Car lorsqu'il vient, il apporte il apporte à tous ceux du moins qui sont dans sa présence ce qu'ils attendent, et en son nom, il est possible d'avoir ce qu'on veut et au-delà même de ce qu'on veut. Car aujourd'hui, Dieu a un chemin par lequel il vient sur la terre, et le chemin par lequel Dieu vient s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te suffit de le rencontrer, il te suffit d'être en contact avec lui, il te suffit de l'accepter. Oh, je suis réjoui, oh, je suis béni, oh, quelle bénédiction est la mienne. Car lorsque tu vas voir un médecin, écoute-moi, le diplôme qu'il a, c'est l'État qui lui a donné ce diplôme. L'État peut lui arracher ce diplôme, et lorsque tu vas voir le médecin, il essaie de faire ce qu'il peut pour t'apporter assistance. Mais mon Jésus, qui peut lui arracher le pouvoir qu'il a, qui peut lui arracher la puissance qu'il a, il n'est pas quelqu'un qui essaie. Non, Jésus ne te dira pas on va essayer.